Salut à tous et bienvenue sur Informatique Express. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment verrouiller un dossier ou un fichier sur votre PC Windows sans avoir à installer des logiciels supplémentaires. La méthode que nous allons utiliser se fait avec un outil que vous avez probablement déjà. L'outil en question, c'est WinRAR. WinRAR est un logiciel de compression des fichiers, mais saviez-vous qu'il peut aussi vous aider à protéger vos fichiers? Avec cette méthode, vous pouvez créer une archive protégée par mot de passe et ainsi sécuriser vos dossiers sensibles. Alors, c'est parti! D'abord, assurez-vous que WinRAR est installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger depuis le site officiel. Une fois que c'est fait, localisez le dossier que vous souhaitez verrouiller, par exemple ici. Nous avons notre dossier qui est appelé secret, à l'intérieur duquel nous avons un fichier Excel et des fichiers, c'est-à-dire des images. Placez le curseur sur votre dossier et faites un clic droit. Vous descendez tout en bas, vous trouverez ici l'option envoyer vers. Et ici, vous trouverez également l'option dossier compressé. Cliquez dessus et automatiquement, un fichier compressé appelé secret.zip va se créer automatiquement sur votre bureau. Et si on double-clique dessus, on va retrouver notre dossier appelé secret. On va ensuite placer le curseur sur notre dossier appelé dossier secret. On va faire clic droit. On va revenir ici au niveau de l'option Add Files to Archive. On va cliquer dessus. Après ça, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Ici, nous sommes dans le bureau de notre ordinateur. On va juste cliquer sur notre dossier qui est appelé secret. Et on va cliquer sur OK. Ici, vous trouverez l'emplacement, le chemin vers lequel sera enregistré votre fichier secret.zip. Ce chemin est celui par défaut, mais vous pouvez également choisir un nouvel emplacement ou bien un nouveau chemin. À partir de ce bouton Browser, vous cliquez dessus. Ici, vous avez la possibilité d'enregistrer votre dossier secret.zip dans n'importe quel emplacement de votre ordinateur. Je vous laisse le choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais moi, je vais laisser ce chemin par défaut. Maintenant, au niveau de l'option Archiving Options, vous cliquez la case Delete Files After Archiving. Cette option veut tout simplement dire qu'après avoir créé notre fichier secret.zip, qui sera d'ailleurs protégé par un mot de passe, notre ancien dossier appelé secret sera automatiquement supprimé, c'est-à-dire sera automatiquement rayé de notre ordinateur. Cette action va mettre l'accent sur la sécurité parce que tu ne peux pas protéger un dossier avec un mot de passe et laisser le même dossier avec le même contenu sans mot de passe, sans protection. C'est pas possible. Maintenant, on va revenir sur les paramètres de l'archive de notre dossier et on va venir ici au niveau de cette option. On va cliquer sur Set Password, c'est-à-dire on va insérer, c'est-à-dire on va mettre en place un mot de passe qui va protéger notre dossier. Ici, vous pouvez entrer un mot de passe. Je vous conseille de choisir un mot de passe très fort que vous n'oublierez pas. Par exemple, moi, je vais saisir comme mot de passe rien du tout. Oui, rien du tout, mais ça veut dire mon mot de passe est rien du tout. C'est vraiment un peu de la blague et tout, mais c'est ça. Après, vous devez cliquer sur OK et vous devez également, au niveau de cette fenêtre, également cliquer sur OK pour valider les changements, c'est-à-dire pour valider les paramètres. Et donc maintenant, notre dossier appelé secret.zip a été déjà créé et est déjà protégé par un mot de passe qui est rien du tout. Et si on revient sur notre bureau, sur le bureau de notre ordinateur, vous pouvez remarquer par vous-même que l'ancien dossier appelé secret a été complètement disparu, a été supprimé automatiquement. Et donc si on fait double-clic sur notre dossier nouvellement créé, on va automatiquement retrouver notre ancien dossier appelé secret. On va double-cliquer dessus. On retrouve les mêmes fichiers qui contiennent notre dossier secret. Comme par exemple, nous avons ici le fichier Excel et nos deux autres images. Mais ici, la différence est que tous ces fichiers, c'est-à-dire le fichier Excel et les deux autres images, sont protégés par un mot de passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour accéder à ces fichiers, vous devez insérer le mot de passe qu'on a déjà prescrit auparavant, qui est appelé rien du tout. Et si maintenant on essaie à accéder à ce fichier Excel, vous remarquerez que
Ici, ce fichier est déjà protégé par un mot de passe. Nous devons d'abord entrer notre mot de passe pour avoir accès à ce fichier Excel. Saisissons d'abord par exemple un faux mot de passe pour voir si on peut vraiment accéder à ce fichier avec un faux mot de passe. On va saisir un faux mot de passe, on va cliquer sur OK. Qu'est-ce qu'ils ont dit? The specified password is incorrect. Le mot de passe qui est entré est incorrect. C'est logique, hein? Et si on revient sur cet autre fichier et on refait la même chose, c'est-à-dire on va saisir un faux mot de passe pour voir est-ce qu'on peut accéder à ce fichier et on va cliquer sur OK. Toujours la même erreur, le mot de passe entré est incorrect. Et donc maintenant on va entrer, on va saisir notre propre mot de passe, notre vrai mot de passe qui est rien du tout. Et on va cliquer sur entrée et boum, comme par magie, vous pouvez le remarquer, nous avons eu accès à notre fichier, c'est-à-dire notre GIF, notre image GIF. On va réessayer avec cet autre fichier pour voir et on va saisir notre vrai mot de passe, rien du tout. On va cliquer sur OK. Vous voyez par vous-même qu'on a déjà accès à ce fichier. Donc on peut accéder à tous ces fichiers que contient ce dossier avec une seule condition, c'est-à-dire on devrait avoir le mot de passe pour accéder à ces fichiers. Et donc maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut avoir comment est-ce qu'on peut retrouver notre ancien dossier appelé secret qui n'est pas protégé, qui est sans mot de passe. Pour ce faire, on va faire un double clic sur notre dossier appelé secret.zip. On va cliquer ici sur extract here et ici on sera obligé d'entrer notre mot de passe, rien du tout, pour retrouver notre ancien dossier qui est sans mot de passe. On va saisir notre mot de passe, rien du tout. On va cliquer sur OK et boum, comme par magie, notre ancien dossier appelé secret réapparaît de nouveau sur notre bureau, c'est-à-dire sur le bureau de notre ordinateur. Et si on double-clique dessus, on retrouve les mêmes fichiers qu'auparavant, c'est-à-dire notre fichier Excel et nos deux autres images, c'est-à-dire des images GIF. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à terme de notre vidéo. C'est tout pour cette méthode très simple pour verrouiller un dossier sans logiciel supplémentaire sous Windows. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'abord à mettre un pouce bleu, à vous abonner ensuite si ce n'est pas encore fait et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions à partager. À la prochaine.